Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce que je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est devenu ce salon après donc le QG, la nouvelle pièce de collection qu'on a mis en place au fur et à mesure du temps. Il y a eu énormément de vidéos sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'en fais de ce salon? Où sont les objets? Est-ce que j'ai gardé des objets de collection ici? On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! C'est le genre de vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de vous faire. Voici maintenant ce salon. Là, il y a une télé, il y a des meubles. La borne d'arcade que Tati Célie a absolument voulu garder dans ce salon-là et ne pas la mettre dans le QG. La borne d'arcade Jurassic Park. Moi, je l'aurais vu personnellement dans le QG. Et puis du coup, j'ai décidé d'en acheter une deuxième. Donc, je ne sais pas pour quand. Mais je compte avoir une deuxième borne d'arcade pour pouvoir la mettre aussi dans le QG, histoire de taper des bons petits délires. Là, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Deux cadres, donc vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que c'est à l'intérieur des cadres. La seule pop que l'on a, je sais pas, voilà, une petite pop juste comme ça, assez basique. La borne d'arcade, il y a déjà deux vidéos sur le sujet, je vois pas. Est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de faire une troisième vidéo ou pas sur le sujet? C'est à vous de me le dire en commentaire. Donc ensuite une table là où on mange régulièrement. Ici un petit cadre que je trouve assez sympa. C'est une photo que j'ai repris d'internet où il y a à chaque fois plein de clins d'œil à plein de films. Et il faut retrouver tous les films. Ici c'est là où se trouvaient toutes les vitrines au départ. Voilà. Il y avait, je sais plus combien, 5 peut-être, si je dis pas de bêtises, peut-être 5 vitrines d'Etolf juste ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la chaîne YouTube, tout ça, pendant vraiment les premiers mois, on avait ici la vitrine. Alors, qu'est-ce qu'il y a que j'ai gardé? Alors, ça, je remercie mon poteau JC, un super ami à moi qui m'a offert ça, qui me l'a envoyé. C'est le PLV de Négaliode en 3D. Et mon objectif, ça serait de le faire signer directement par Vincent, le créateur de Négaliode. Pour ceux qui ne connaissent pas Négaliode, voici le tome 1 et le tome 2. Voilà. D'ailleurs, il ne devrait pas trop tarder, si ce n'est pas déjà fait, à travailler sur le tome 3 de Négaliode. C'est des super livres mélangeant science-fiction et aventure, avec des dessins juste magnifiques. Mais il y aura une vidéo sur le sujet. Donc en fait, tout ce qui est livres, comics et bande dessinée franco-belge, il y a quasiment tout ici. Au niveau de la collection, il n'y a pas tout, mais quasiment tout. Mais je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur le sujet. Il y a du Urban Comics, il y a du Vestron juste là. Ici, il y a les bandes dessinées pour adultes. Voilà, donc tout est là. Qu'est-ce que j'ai en objet? Si, j'ai celui-là. Je ne sais même pas si je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je ne me rappelle même pas. Ici, on a gardé, c'est une Diamond Select, une statue de l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je trouve sublime, en édition limitée en résine. Il n'y a pas grand chose qui est resté parce que tout ce qui est, par exemple, Jurassic Park qui se trouvait ici se retrouve dans le QG. Ça a vachement libéré, il y a beaucoup plus d'espace à ce niveau-là. On va dire que voilà, le canapé juste là, il y a un petit coin. Vraiment, c'est un petit salon tranquillou pour se poser tranquille, pour la lecture. Pour pouvoir se détendre. Et là, quand on va ici, donc dans le couloir, là il y aura peut-être une très mauvaise qualité. J'ai gardé les cadres qui se trouvent juste en haut. Alors, je pense que j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Ce sont des cadres de personnages Heroic Fantasy, tout ça,
que j'ai trouvé sur internet, que j'ai fait imprimer, parce que quand on va dans les comment ça s'appelle, dans les centres commerciaux, tout ça, on peut il y a des endroits où on peut imprimer des photos et à cette échelle-là, c'est à peu près 2 euros pour faire imprimer. Donc en fait, je mets sur une clé USB par exemple ou sur le téléphone portable des fonds d'écran que je trouve sur internet, je me les imprime, je prends un cadre de chez Action, ça vaut 2 euros, peut-être même moins de 2 euros, un cadre comme ça de chez Action, et ça fait carrément tout un petit élément de décoration, vraiment super sympa, en super bonne qualité. Mais vous ne le verrez pas avec cette caméra là, mais c'est en super bonne qualité. J'ai gardé ici quand même Black Cat et Spider-Man, parce que c'est vraiment du même univers, donc j'ai tout laissé ici. Regardez ça, je trouve que c'est, voilà, ça donne du style et tout. J'aime beaucoup ce côté-là. Par exemple, ça, je crois que ça, vous l'aviez jamais vu. C'est des supports pour les baguettes Harry Potter. Donc, on a Fleur de la Cour. Nous avons Albus Dumbledore, Hermione Granger et Narcissa Malfoy. Voilà. Bon, bah, il y a les éclairages sur les côtés, désolé. La télé, puis juste là, la borne d'arcade. Avec tous les jeux. Bon bah là il y a énormément de reflets, hein. J'ai mis beaucoup d'éclairage. Mais après c'est on n'est pas dans le même état d'esprit que dans le QG. Donc je vais le caler pour pouvoir discuter avec vous. On va se mettre juste comme ça. Voilà, c'est vraiment la petite vidéo bonus à la cool pour vous faire plaisir aujourd'hui. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit que l'on retrouve dans le QG. Là, c'est plus un salon classique. Bon, malgré qu'il y a une bande d'arcade, on ne voit pas ça non plus dans tous les salons. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça c'est vraiment ce qui s'apparente à un véritable salon qu'on a l'habitude de retrouver chez des gens avec un canapé, une petite table basse. Bon, bah là, c'est une malle. En fait, j'adore tout ce qui est décoration, des choses comme ça. Et j'adore en fait retransformer un petit peu les objets, retrouver des objets aussi sur le bon coin, les retaper, les repeindre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc il y a une petite malle qui me sert donc de table basse. Je peux vous montrer ça aussi. Alors vous avez de la chance, je suis de bonne humeur parce que c'est des choses que normalement je ne montre pas, parce que ça mélange un petit peu aussi la vie privée, hein, parce que là c'est pas le QG ce que je partage dans toutes les vidéos de la chaîne. Par exemple, cette malle, c'est une malle plutôt classique. Et on a juste rajouté 4 pieds à Leroy Merlin. Et quand on l'ouvre, nous avons pas mal de DVD et de Blu-ray à l'intérieur. Blu-ray, DVD, etc. Dragon Ball, Broly, j'ai adoré. L'agence Tourisque. Et après, il y a vraiment de tout, hein. On peut retrouver, par exemple, des films qu'on n'entend pas souvent parler, mais que je trouve vraiment super intéressants. Celui-là, par exemple, Geisha, c'est juste de la tuerie. Celui-là, je compte même plus le nombre de fois que je l'ai vu. Alors ça, c'est un DVD, c'est même pas un Blu-ray. Mais il est vraiment génial. Génial. J'ai beaucoup aimé. En termes de films aussi que j'ai beaucoup adoré, ben, Les Ailes de l'Enfer, par exemple, qui est un vieux film, mais qui est vraiment au top. Il y avait The Island aussi, je sais pas si je l'ai et là où il est. Il est là, si je l'ai bien en Blu-ray. Ça, par exemple, c'est un film que j'ai adoré. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des idées de films à me proposer pour que je puisse les regarder, c'est avec grand plaisir. Après, il y a de tout. Il n'y a pas que des films que j'aime ou quoi que ce soit. Il y a des films vraiment moyens, des films un petit peu bof et des films que j'ai adorés. Donc, c'est vraiment pour vous dire que j'aime retransformer un petit peu les objets. Je trouve qu'une malle pour faire une table basse, c'est vraiment top. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment là où on se retrouve pour tourner les vidéos à l'époque. Alors, je remets un petit peu la caméra correctement. Voilà, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache pour vous montrer un petit peu mon univers. Là où je vis la plupart du temps, c'est ici. Voilà, là où on se retrouve en famille, c'est dans ce salon. Comme ma famille passe, comme mes amis passent, c'est souvent ici. Le QG, c'est un peu plus différent. En fait, le QG, c'est vraiment la salle de jeu. C'est un univers totalement différent. Quand on rentre dedans, il faut se vider l'esprit. C'est juste que du plaisir, que de la nostalgie,
que des choses qui me passionnent énormément. On a d'autres endroits aussi, mais ça je ne vous montrerai pas en vidéo. Voilà, il y a aussi, il faut garder ce côté un petit peu privé, vie privée, vie de famille, YouTube, vie professionnelle, etc., etc. Je ne mélange pas toutes ces cases. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo justement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, là où je tourne les vidéos d'habitude. Il restera quelques vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube, des vidéos justement où il y aura encore quelques objets derrière, où on filmera encore ici. Bien entendu, il y aura encore des vidéos. Et puis les vidéos ne sortent pas toujours dans le même ordre. Donc il y a des vidéos que j'ai tournées il y a 6 mois en arrière qui vont arriver dans 1 mois, dans 2 mois, etc. Voilà l'ordre. Il y a des ordres de priorité, il y a des vidéos moins prioritaires, on va dire. Donc ça, c'est dans l'ordre que moi je pense pour pas vous mettre par exemple que des vidéos de visite de magasin, pas mettre que des vidéos comics, pas mettre que des vidéos présentation statut, etc. ou bilan d'achat, tous ces trucs-là. Donc en fait, j'entrecroise un petit peu pour qu'on ait une visite de magasin, une vidéo comics, une vidéo bilan d'achat, une vidéo hop, avec un ami, hop, on refait une vidéo en visite de magasin, etc., etc. Donc je suis super content parce que la chaîne YouTube fait que d'avancer. Les fêtes de Noël approchent aussi. Ça fait 1 an que la chaîne YouTube à peu près existe, plus ou moins 1 an à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je trouve que c'est génial tout l'avancée au fur et à mesure de voir un petit peu que tout avance, tout évolue, que cette chaîne YouTube elle a une véritable identité. C'est-à-dire qu'on passe des bons moments, on délire, il y a des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir sur d'autres chaînes YouTube ou quoi. Et je pense qu'une chaîne YouTube, pour qu'elle fasse vraiment sa force, il faut qu'elle ait une identité et non un concept déjà vu, revu, etc. Il faut vraiment que les gens s'y retrouvent en fait. Et c'est pour ça que je montre tout ce que j'aime. Et en fait, je pars du principe que si ça me plaît, et bien forcément, ça peut vous plaire aussi. Avant de vous laisser pour cette vidéo, je vais quand même vous montrer quelque chose aussi que je n'ai pas rapporté au QG. En fait, il y a plein de choses que je voudrais vous montrer parce qu'il y a aussi la collection de Blu-ray Miyazaki de Tatiseli. Et je voulais vous montrer aussi ça, un film Total Recall de Schwarzenegger. Alors pas le dernier Total Recall qui est sorti, mais vraiment celui-là, donc le tout premier Total Recall. C'est un film que j'ai adoré. Et voici ici un véritable billet du film Total Recall qui est dans un cadre. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, ça c'est le genre d'objet en fait que je ne mets pas forcément dans le QG. J'ai des petits objets comme ça. J'ai aussi des objets que je ne vous ai jamais montrés. Et je ne sais pas en fait si je vous les montrerai un jour ou pas. Parce qu'il y a des objets qui me tiennent vraiment à cœur. Que je trouve que c'est plus personnel en fait. Et après, je vous montre des choses classiques. Puis il y a des objets où j'ai mis le prix, qui sont beaucoup plus rares. Et dont je suis quasi le seul à avoir au monde. Et je veux garder ces petits secrets encore pour moi. N'hésitez pas à aller sur Rakuten. Si vous faites donc un achat de plus de 20 € je crois avec le code, vous avez 10 € de remise, c'est juste énorme. Donc ça permet de me soutenir et en même temps de vous faire plaisir sur Rakuten. Il y a des bandes dessinées, des mangas, des comics, il peut y avoir des figurines je crois, il y a un peu de tout comme objet. Donc n'hésitez pas à aller sur Rakuten. Avec le code dans la description. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu un petit peu d'explication sur tout ce qui s'est passé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!